nous a tellement convaincus et persuadés que pour pouvoir impacter d'autres personnes ou impacter le monde ici, tu dois courir après les choses. Il y a une différence entre quand tu connais ta nature, ton élément, ce dans quoi tu dois exercer, et puis te lever, prendre les taureaux par les cornes pour faire ce que tu dois faire, et puis le fait de courir yangala derrière la chose. Alors que ça devrait être l'inverse. Parce que quand tu es un être de lumière, quand tu es une personne, tu es déjà, c'est en toi. Tu es déjà choisi, tu es né, tu as été créé pour ça, pour impacter et tout. C'est en toi. Toi, tu n'as pas besoin de chase. You attract. Tu attires les choses naturellement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent trop de façon négative. Parce qu'il y a se sentir trop aussi dans le sens où, par exemple, les gens ont vu ta grâce ici, ils ont tout fait pour toi, te cacher ou pour te mettre des étiquettes qui ne sont même pas toi. Maintenant, Dieu t'élève. Là même, tu les regardes, tu rigoles seulement. Voilà. Mais il y a l'autre côté où aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vilipendent même les autres, qui veulent piétiner les autres injustement. D'accord? De toute façon, il n'y a pas piétiner de positif, mais vraiment injustement. Parce que eux, ils sont à tel stade en ce moment précis. Par exemple, admettons là, si j'ai des 100 000 vues et tout, des millions de personnes qui me suivent, commencer à toi-même pour rien du tout te la péter ou voir les autres comme si que... Non, c'est pas comme ça. Il ne s'agit pas de ça. Parce que, vous savez, même si on t'a dit que tu as été choisi, le but du Shaitan et de ces agents-là, c'est de te convertir, de te détruire, de te ramener dans leurs choses, ou alors, voilà, de t'éloigner du chemin du divin. Le Shaitan recrute les étoiles de Dieu. Oui. Et il copie le modèle divin. Parce qu'avec Dieu, Dieu te bénit ou ramène un peuple, ou on va dire des followers ou des personnes près de toi. Parce que tu es un outil, tu es un canal de bénédiction. Oui. Tu es une personne par laquelle l'univers va passer pour pouvoir impacter, guérir d'autres personnes. Maintenant, il y en a qui se sentent trop. Genre quand c'est trop là, eux maintenant... Parce que vous savez, même si les gens autour de toi te regardent bien, smear campaign about you, en mode, pour ternir ta réputation, en mode, ah, lui là ou elle là est trop hautaine, égoïste, je sais pas quoi. Ils ont leur perception de toi. Ça, tu t'en fous. À partir du moment où Dieu, la source, l'univers te connaît, lui connaît ton cœur ici. L'univers connaît qui tu es. À partir du moment que lui, Dieu, l'univers, la plus haute vibration, est un avec toi, même si les gens disent ci ou ça, on s'en fout. D'accord? Mais là, moi, je suis en train de parler des gens qui sont vraiment dans le côté négatif. Il ne s'agit pas de ça. Carrément, aujourd'hui, il y en a qui vont faire des gris-gris, des choses bizarres pour être vus. On a tous grandi ici, on a vu la vague des célébrités depuis les années d'avant, là, et tout, qui sont dans les choses, là. C'est pas un secret, hein. On les oblige à aller dans des choses et tout pour être dans ton temps. Comme je vous ai déjà dit ici, un don naturel que Dieu t'a donné, tu n'as pas besoin d'aller faire des choses bizarres comme ça. Si l'univers te dit que là, tu dois faire tel rituel, peut-être à, je sais pas, à tes anges gardiens, à tes guides, rituel même, ne serait-ce que par exemple, donner des dons, des offrandes à des gens qui en ont besoin et tout, pour que toi-même, tu puisses toujours en avoir beaucoup pour bénir d'autres personnes, là, oui. Mais aller faire des choses bizarres, sataniques, là, c'est pas normal, parce que tout est déjà en toi. En réalité, ce qui impressionne même certaines autres personnes, et puis ils commencent à se la péter et tout, et ils vivent comme la vague de personnes on a pu grandir avec eux et tout, en fonction, certains parmi eux, hein, en fonction par exemple de la vie des gens pour eux, raison pour laquelle ils sont dans les faux semblants, ils ont besoin de tout faire pour que, ah non, faut pas qu'on me voie comme ci, faut pas qu'on me voie comme ça. Ça ne devrait même pas être comme ça. Parce que l'audience même qu'on te donne là,
on les emmène vers toi pour qu'ils puissent être bénis par toi parce que tu portes quelque chose qui va pouvoir eux les bénir. Ce n'est pas à toi de courir, c'est eux qui vont venir vers toi. Et tu n'as pas à être impressionné par ça parce que c'est ton droit de naissance. C'est comme si toi-même, je ne sais pas, c'est comme si je crée ça là. D'accord? Je crée le stylo qui est ici. Je peux être très fière de moi, je crée ça et puis ça, je sais pas, je fais des ventes là-dessus et tout. Mais commencer à idolâtrer ça là, c'est pas normal. Parce que ça fait partie de toi, c'est quelque chose qui te revient naturellement. Et c'est dans tous ces schémas-là que vous avez vu autant de personnes faire des compétitions avec d'autres personnes. Oh, moi j'ai tant d'audience, aller trafiquer je sais pas quoi là-bas pour être vu. L'ère de faux semblants et c'est fini. Aujourd'hui, là, c'est le vrai, mais vous allez voir beaucoup de personnes. En tout cas, il y a beaucoup d'élus partout dans le monde ici qui partageront leur histoire. Ce n'est plus les faux semblants. Toi-même, là où tu es, si tu es élu, tu es choisi, faux semblants, là même, si tu vas faire, on va te chicoter comme il faut. C'est la vérité qui prime maintenant. Tous les schémas d'avant, là, tout est en train voilà, tout est en train d'être lapidé. Vous voyez déjà même dans les médias, ce qui sort sur les réseaux, les affaires Epstein, Didi et tout. Tout est en train de sortir. L'univers est en train d'évacuer tous les cycles d'avant, tous les mensonges qui étaient là. Parce que c'est la vérité. L'ère du verso là. C'est la vérité. Même si les entités sataniques essaient de maquiller les choses, de ramener de vérité avec des mensonges dedans, non, c'est fini. Que tu veuilles pas, c'est la vérité qui va prendre. L'aura naturelle que tu attires, les bonnes choses, les bonnes personnes, les gens vont être étonnés. Mais ils vont être étonnés, mais en réalité, c'est ce qu'il y a en toi qui est en train de se matérialiser là. Oh, telle personne est populaire comme ça. Oh, telle personne a eu tant de choses. Mais ça fait partie de la personne et c'est en train d'être matérialisé. Spirituellement, la personne a déjà tout ça. Maintenant, toi, tu viens faire des compétitions avec cette personne-là, mais vous n'êtes pas au même stade spirituellement. Même si physiquement, vous savez, il y a des gens là, aigris et tout, des gens qui sont vieux pour rien du tout, qui aiment bien ramener les trucs du style, ah mais moi je suis plus tant, moi aussi je suis passée par tant d'épreuves, moi aussi j'ai fait ça, mais pourquoi lui ou pourquoi elle a ça et pas moi? Le fait même que dans ton cœur, dans ta bouche là, tu es en train de parler comme ça, tu as déjà toi-même expliqué pourquoi l'autre personne est à ce niveau-là et toi, tu es encore à ce niveau-ci. Parce que la vie, ce n'est pas une comparaison avec l'autre. La vie, c'est une école où tu es venu pour améliorer quelque chose chez toi. Si tu es revenu ici, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint ton stade, tu n'es pas revenu à ton état divin. Tu es venu pour vivre une expérience humaine ici. Et normalement, tu ne dois pas être là à regarder les autres dans le côté négatif, de commencer à les envier, les jalouser avec ton mauvais cœur noir là. Non. Tu devrais applaudir et acclamer quand tu vois l'autre réussir et puis ça devrait t'inspirer même pour toi-même. Maintenant, d'autres ouvrent leur bouche pour dire des choses comme ça et pensent qu'il suffit juste de ça. Ah, mais pourquoi c'est telle personne? Mais déjà, il y a des préambules. Je dis la vérité. Il y a des choses qu'il faut, il y a des nécessités que tu dois avoir. Voilà pourquoi tu passes par les épreuves, parce qu'on te malaxe avant, on est en train de te modeler. Oh, mais elle et moi, moi aussi je suis passée par cette épreuve-là. Hein. Mais pourquoi c'est elle qui en a? Oui, mais vous êtes passé par la même épreuve, mais toi, pendant l'épreuve là, ton cœur était dans quel état? Quand vous êtes sorti de cette épreuve-là, toi, tu as fait quoi même pour pouvoir passer cette épreuve-là? Est-ce que tu as triché dedans? Est-ce que tu as eu les mêmes leçons que l'autre personne? Parce que vous savez, comme je dis toujours là, on peut passer par la même épreuve, hein, mais les leçons que moi je vais retenir, les choses qui vont me marquer moi, ne seront peut-être pas les mêmes que pour toi. Il y a des gens, des fois, telle preuve ou tel blocage ou telle situation dure beaucoup d'années pour ces gens-là, alors que pour une personne, en un claquement de doigts, c'est fait. Parce que je vous ai toujours dit que le domaine ou la chose dans laquelle toi tu dois impacter, le Shaitan et ses agents vont toujours tout faire pour te combattre dans ça. Et les épreuves par lesquelles tu passes là,
Tant que tu n'as pas compris ce qu'il faut que tu comprennes dedans, tu vas toujours tourner en rond. Jusqu'à ce que ça soit bien incrusté, bien tatoué dans ta tête, dans ton cerveau ici. C'est là ensuite tu pourras passer à autre chose. Mais tant que tu es là à te comparer, à dire mais oui, mais non, mais oh, mais hein, tu ne vas pas avancer, hein, tu vas stagner. Et puis quand tu arrives au stade où tu dois arriver, lorsque tu regardes ta vie, tout ce par quoi tu es passé, tout va faire sens. Tu vas comprendre qu'effectivement, il fallait que je passe par telle épreuve. Oh, Dieu va m'exposer devant le monde entier. Il fallait que j'apprenne à être rejeté, à être critiqué. Parce qu'en réalité, chacun a son avis. Mais leur avis m'importe peu parce que tant que l'univers est un avec moi, l'univers, c'est Dieu lui-même. Dieu, quand on vous dit là-haut, Dieu ne partage pas sa gloire. Là, là. Vous êtes beaucoup trop souvent, comme j'ai dit, hein, impressionné par les bénédictions même qu'on vous donne, alors que ça ne devrait pas être le cas. Tu dois être impressionné parce que Dieu le divin, il est en toi. Toi-même, tu es le divin, tu as une partie du divin en toi. Tu dois être connecté à la source divine qui est déjà en toi-même. Et c'est cette source ton meilleur ami, ton meilleur fan ici. C'est cette source qui permet que tu aies une audience, que tu aies tant d'argent, que tu aies tant de maisons, que tu aies telle et telle chose. C'est cette source qui peut t'enlever tout ça ou te donner encore plus. Et cette source, avant de t'exposer, surtout quand tu as une mission vraiment de la plus haute importance, cette source va tout faire pour vraiment tatouer dans ta tête le fait que tu ne dépends que d'elle. Pour d'autres, tu vas dire Dieu, Allah, voilà, la source divine. Parce qu'il y en a beaucoup parfois, on les élève, ils deviennent ici. Ils sont là. Ils deviennent tant. Et puis c'est eux qui changent négativement, qui vont dans des choses bizarres ici. Non. Tu dois être une personne qui, quand t'applaudisses ou pas, qu'il y ait des gens autour de toi ou pas, que tu sois en haut ou en bas, tu restes fidèle à toi-même, surtout fidèle à Dieu, à la source divine. Oui. Tu ne dois pas être impressionné par je ne sais pas quoi ici. C'est parce qu'on t'a fait oublier ton identité. Déjà même quand tu viens dans ce monde de mensonges. C'est pour ça que tu es comme ça. Je vous ai toujours dit, c'est même si on t'a envoyé dans un bidonville, dans une favelas exprès, pour t'empêcher d'être là où ta mission doit être faite, l'univers va te propulser comme ça. Les gens ne vont pas comprendre. Je vais faire une autre vidéo après celle-ci sur ce sujet. Écoutez bien, de mes frères et sœurs ici. Vous voulez vous laisser convertir ou séduire par le shaitan, par les agents bizarres des ténèbres là. En pensant que là-bas c'est trop la facilité. Il y en a qui se disent, ah mais on m'a trop éprouvé. Ah mais c'est trop dur. On te fait croire que, non mais toi tu restes correct et tout, et puis il t'arrive quoi? Et puis tu vas aller de l'autre côté. Pourquoi est-ce que le shaitan et ses agents, ils vous font la misère déjà de 1? Ils ne s'aiment pas entre eux-mêmes. Si quelqu'un dit qu'ils sont grands, ils sont forts, ils sont je sais pas quoi, normalement il n'y a plus besoin d'aller recruter je sais pas qui ici, ni même, pas juste de recruter, mais de forcer les gens même à intégrer des choses bizarres. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que lorsqu'ils voient la grâce que Dieu a mis en toi, ça les énerve, ça les irrite, ça les choque, ça les rend envieux? Le shaitan et ses agents là, il ne faut que copier ce que Dieu fait. Ils sont comme ça devant les lumières de l'éternel, les lumières divines. Ils ont besoin de ça. Ils ne font que copier ce que Dieu fait. Comme je vous ai dit pour Dieu là, tu dois être son outil, l'intermédiaire par lequel il passe pour pouvoir bénir ses enfants. Et c'est ce que le diable et ses agents ils font. C'est ce que le shaitan et ses agents ils font. Oui. Ils vont te séduire. Ils vont te donner telle et telle chose qui sont des miettes comparées à ce que Dieu t'a donné naturellement. Je dis bien ce que tu as naturellement. Tu n'as pas besoin d'aller mendier ça je sais pas où, d'aller acheter ça je sais pas où. On va te rendre mendiant, esclave, prisonnier, physique et spirituel. Pensez que certaines personnes que vous voyez là dehors, ou telle personne attend et tout,
Oh, mais telle personne a tant d'argent, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi ils ne sont pas heureux? Si le bonheur, c'est seulement l'argent, c'est seulement ci, c'est seulement ça, c'est seulement aller se précipiter pour aller dans des choses bizarres. Mon frère, ma soeur, apprécie même les moments d'épreuve que tu as. Quand Dieu va t'élever, il y aura le goût même dedans. Parce que tu sais d'où tu viens, c'est ton mérite. Tu n'as pas volé ça, je ne sais pas où. Non, non. Le chétan, là, il va te donner des choses, mais tu ne vas même pas en profiter. Tu ne seras même pas heureux ni heureuse avec ça. Toi-même, tu vas avoir ça, mais tu vas te sentir sali. Regardez nos frères, nos sœurs, là. À l'époque, l'histoire de Porta-Potty, là, et tout. Pour ceux qui ont vu. Ça, c'est quel genre d'argent tu vas prendre, puis toi, tu manges merde de je sais pas quoi. Oh, Seigneur. Ouf. Mon Dieu. Soyez concentrés. Parce que quand Dieu te donne, même si c'est un peu, pour certaines personnes, vous savez, il y a des gens dans leur tête, eux, ils veulent arriver loin là, mais ils ne savent pas qu'il faut passer par tout ça. Même ceux qui sont dans les choses là, doivent faire des sacrifices, des choses, vous pensez que c'est facile. Vous enviez ce que les gens ont. Tu viens, tu veux voler ce qui n'est pas à toi, et puis avec ta tête là, tu penses que tu vas être heureux, heureuse dedans. Genre, non. C'est ton poison tu as pris. Parce que dans la vie là, il n'y a rien pour rien. Il faut mériter ce que tu as. Quand Dieu te donne, même si c'est un peu, selon les gens, c'est beaucoup spirituellement. C'est beaucoup spirituellement. Et puis ça va apaiser ton cœur ici. Ça va te faire du bien. Et les agents des ténèbres, là, eux, ils voient, vous savez, certaines personnes vous jalousent ou vous envient. Même lorsque vous avez même un petit peu. Toi-même, tu vas te dire, mais cette personne a peut-être plus que moi. Pourquoi cette personne agit comme ça? Parce que la personne voit l'onction qu'il y a dedans. La personne voit l'énergie qu'il y a dedans. L'énergie divine. Le mandat que le divin a mis dedans. La personne voit à quel point... Vous savez, quand tu vois, par exemple, tu vois quelque chose de pur, de bon, de naturel, qui brille naturellement. C'est comme entre une femme qui a fait beaucoup de chirurgie esthétique, qui est jolie peut-être, hein, et une autre qui est 100% naturelle même. On va dire sans maquillage, sans rien du tout. Mais la personne brille. Je suis désolée, mais même toi-même qui as fait la chirurgie là, tu vas te sentir mal. Même si on peut dire que tu jailles aussi, mais tu vas te sentir mal. Parce que tu as eu besoin de mettre beaucoup d'artifices.